Bon matin! Just let me check something. Let me check something. OK! Je pense que je suis en live. Salut la gang! Je m'en allais dire bon mercredi, mais nous ne sommes pas mercredi, nous sommes mardi. Habituellement, je suis en live les mercredis. J'y serai aussi demain au poste, fidèle au poste. Mais j'avais envie ce matin de connecter avec vous pour oui, 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 amen. Sans problème, ce matin. Alors, j'avais envie de connecter avec vous, tout simplement, pour venir vous parler de ce que tu ressens vraiment quand tu dis oui à Heal. Vous savez, les portes sont ouvertes depuis lundi, hier. On a déjà une belle âme qui a pris son appel, qui d'ailleurs se déroule aujourd'hui, je crois. Et j'ai envie de venir concrétiser un petit peu plus les choses pour toi, pour vous qui m'écoutez en ce moment. Parce que, on va se dire, la spiritualité, la guérison, les mots libération, transformation, ça peut sonner ésotérique. Ça peut sonner weirdo, woo-woo. Et c'est important pour moi de venir démystifier ça en vous expliquant concrètement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Hey, j'étais en feu un matin, je vous chante des chansons. Fait que... Donc, pourquoi est-ce que j'ai écrit là où le corps se dépose, là où l'âme respire? C'est pour vous illustrer, vous donner une image, que vous connectiez un petit peu avec la sensation que Heal provoque à l'intérieur de vous lorsque vous l'appliquez dans votre vie. Heal, c'est une méthode, oui, mais c'est bien plus que ça. C'est un chemin de guérison, c'est un chemin vers ta liberté, c'est un chemin vers une façon de te vivre, une façon de t'incarner qui est authentique, qui est vraie, qui est solide, qui est puissante, qui fait ressortir le plus beau de toi que tu ne connais pas encore, parce que souvent on est enfoui sous nos masques, cachés derrière plein de mécanismes de défense qui nous font, sans s'en rendre compte, détruire certaines choses sur notre passage. Donc, ce n'est pas un live pour aujourd'hui t'expliquer la méthode en soi. C'est un live pour te faire vivre à travers mes mots ce qu'on ressent à l'intérieur, dans l'aventure de Heal, quand on dit oui à Heal. Si tu es là en direct avec moi, let me know! Je veux savoir, je veux vous saluer. Hello, hello, la belle gang! Merci d'être là en direct. Salut Manon! Bon matin, merci à toi aussi. Salut Daphnéline! Hello les belles âmes! Celles qui ne me connaissent pas encore, parce qu'il y a toujours des nouveaux à toutes les semaines sur ce groupe-là. La Société Alpha grandit à vue d'œil. Ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Chloé Katsura, c'est écrit en haut. Bon, évidemment, j'ai pas besoin vraiment de le répéter. Mais ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les alphas, j'aide les performants à revenir dans leur corps, à revenir dans une vie plus consciente, plus alignée, par la guérison du corps, de tes émotions et de ta lignée. Par lignée, je veux dire les patterns transgénérationnels qu'on se transfère inconsciemment de génération en génération lorsqu'on ne met pas conscience, lumière sur un comportement qui est destructeur et qui se répète, qui se répète, qui se répète, ben c'est ça que ça fait. Et nous, on est là pour briser les chaînes, on est là pour reprendre les rênes de notre vie, à être souverain, à être conscient, à être bienveillant envers nous, envers les autres. C'est ça, pour moi, la vraie société alpha. Ça n'a rien à voir avec la masculinité toxique, le mot alpha, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vraiment, pour moi, une société qui stand up, une société qui est puissante, qui est dans son plein pouvoir
Et pour être dans son plein pouvoir, il faut être conscient. Autrement, on a les yeux fermés, on a la tête dans le sable et on est complètement ignorant. On répète sans s'en rendre compte des comportements. OK? Fait qu'on est là pour déconstruire ça ensemble dans Heal. Et voilà. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je veux vous parler que, de un, dès le moment où les gens font leur entrée sur le navire, sur le voilier de Heal, c'est un soulagement. C'est un soulagement de ne plus porter seul tout ce qui se passe sur ton dos, tes épaules. C'est un soulagement de ne plus porter seul. Ça, c'est ce que tu ressens dès le début, avant même que la transformation se fasse. Il y a aussi à l'intérieur de toi une permission de ralentir pour la première fois que tu t'autorises. Une permission de ralentir pour la première fois depuis longtemps. Et j'ai envie de te dire aussi que Heal, c'est un espace rare, vraiment rare, où tu n'auras pas à performer, ni justifier. Heal est là pour te permettre d'être, simplement. De sortir un petit peu là, de l'énergie masculine, puis du go, 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 puis de tout ce train-train-là qui t'emmène dans un espace énergétique de survie qui ne te fait pas profiter pleinement de ce qui est autour de toi et de ce qui est en toi. Donc, c'est vraiment important. L'espace de heal qui vous permet d'être vous, qui vous prend tel que vous êtes, sans jugement, qui ne vous incite pas justement à la performance, puis à rentrer dans un cadre, puis on est vraiment là à vous accueillir tel que vous êtes, puis à vous emmener là où vous avez envie d'aller. Puis si c'est pas clair, on l'éclaire avec vous le chemin. Donc, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Puis ce qui se passe dans ton corps maintenant, quand tu fais heal, ce qui se passe dans ton corps, c'est que tu réapprends à habiter ton corps. Tu réapprends à respirer. Tu te connectes avec ton souffle de vie. Tu connectes avec ton ancrage, ta présence. Tu sais, les minds, les esprits qui sont un petit peu étourdis, un petit peu éparpillés, un petit peu partout. On ramène l'énergie, on la canalise, puis on revient ici maintenant de par plein d'exercices que je vous fournis. C'est vraiment pratique. Oui, il y a de la théorie, mais c'est vraiment expérimental. Tu l'expérimentes dans ton corps et rapidement, dès le premier atelier de connexion au corps, tu vois une différence dans ton énergie. Tu comprends la patente. Et évidemment aussi, ce qui se passe dans ton corps, c'est que tu regagnes, tu retrouves ta sécurité intérieure. Tout commence par là. Toute prochaine élévation de niveau, d'expansion, d'abondance, de transformation en relation commence par ta sécurité intérieure. La régulation de ton système nerveux. Te sentir suffisant pour qui tu es. Te sentir assez solide pour ressentir tout ce qui se passe dans ton corps. Parce que si tu te coupes de tes sensations, tu te coupes de ta vie. Tu te coupes de tes réponses. Tu te coupes de ton intuition. Dans Heal, il se passe aussi d'énormes prises de conscience qui te traversent dans le ventre. Pas juste dans la tête. Dans le ventre. Dans tout ton corps en entier. Dans toutes tes cellules, du sang. La prise de conscience. Parce qu'on vient l'appliquer dans ton corps de par des exercices concrets, somatiques, de respiration, des méditations d'ancrage. Je vous suggère des exercices, j'arrête pas de le dire, des exercices, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est du concret, là. Je te fais pas asseoir devant des vidéos là, à temps plein, puis que tu binge-watch, puis ça reste juste dans ta tête. Non, je te le fais vivre. Je te le fais vivre dans ton corps. Je te donne des devoirs, des exercices pratiques pour que tu puisses ressentir différemment et te vivre
différemment. Puis, parfois, il y a des libérations, des larmes qui libèrent. Parfois, il y a juste un calme que tu n'avais pas connu jusqu'à présent. Puis t'es comme, oh my God, ça fait vraiment du bien ça. Et tu te surprends toi-même à y prendre goût. Puis, émotionnellement maintenant, ce qu'on traverse dans Heal, c'est qu'on met des mots là où il n'y en avait pas. Et on met même des mots M-A-U, M-O-T-S. On met des M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, des mots que tu avais dans ton corps, sur lesquels on arrive à mettre des mots. J'ai un exemple qui me vient en tête d'un client que j'ai rencontré la semaine dernière. Crazy. Il est allé voir son docteur. Ça fait des mois et des mois et des mois qui fait de l'eczéma à un endroit bien précis de son corps. Il n'y en a pas nulle part d'autre qu'en bas. OK? Puis, ça se passe par phase. C'est comme des fois ça l'apparaît, des fois ça l'apparaît pas. Puis quand ça l'apparaît, ça apparaît très intense. Et son docteur, il a dit, ben, tu vas être pris avec ça pour la vie. Tu sais, l'eczéma, c'est l'eczéma. Puis si tu veux, je peux te donner une petite crème. Puis... Et moi, j'ai sorti mon dictionnaire. Grand dictionnaire des malaises, des maladies. Et on a lu 2 pages et demie. Les deux, on était de même. Sur la signification de l'eczéma. Et sur ce qu'il venait juste de me raconter de son histoire à lui. On a fait 1 plus 1 égale 2. Voilà ta réponse. Quand tu vas avoir réglé ce qui est écrit dans le livre, ton eczéma va disparaître. Fait qu'on travaille là-dessus. Mettre des mots sur des mots, des malaises. Ton corps te parle. J'ai des frissons, man. J'ai des frissons. C'est tellement puissant ce qu'on fait. Et quand on arrive à faire, puis cet homme-là travaille avec moi depuis plusieurs années, OK? Il est à sa 2e cohorte de Heal. Et il trippe juste de prendre conscience, de continuer d'apprendre à se connaître comme ça, d'être encore meilleur pour sa famille. Vraiment, et ça, je te parle d'un cas sur plein, là, où est-ce qu'on a fait des liens avec ce que le corps exprime versus ce qui se passe en dedans, ici. Puis quand tu comprends pas ici, ton corps l'exprime physiquement jusqu'à temps que tu t'en occupes. C'est un avantage parfois d'avoir ces symptômes-là si tu prends conscience que c'est que ton corps il te parle. C'est un avantage de frapper un mur. C'est un avantage que tu aies des migraines, des maux de tête, que tu aies mal aux épaules, que tu n'en finisses plus, que tu fasses de l'anxiété. C'est un avantage si tu mets ça en lumière et que tu décides d'aborder pour de vrai les choses pour enfin pouvoir t'en départir. On revient dans Heal, on revient à tes blessures. Mais tu y reviens, mais tu n'es pas toute seule. On est là avec toi, moi, les thérapeutes de l'accompagnement aussi, on est là avec toi dans tes blessures pour mettre des mots là où il n'y en avait pas, mais aussi pour transformer la colère associée à ça, transformer la honte, transformer la peur en présence, en clarté, puis en paix. On vient mettre de la paix sur ton histoire. J'ai une autre cliente, il n'y a pas si longtemps, elle m'a dit « J'ai trouvé ce que tu m'aidais à faire. Tu m'aides à harmoniser mon passé, mon présent, puis mon futur, puis à faire la paix avec tout ça. » Parce que heal, c'est difficile à expliquer en mots, parce que ça se vit. Puis une fois que tu l'as vécu, t'es comme rendu ailleurs. Puis c'est difficile de l'expliquer dans un langage commun. Parce que quand on ne l'a pas expérimenté, ben on ne sait pas c'est quoi.
On ne sait pas c'est quoi les sensations qu'on vit, on ne sait pas c'est quoi exactement les expériences parce que les expériences se trouvent dans Heal. Donc, c'est comme si tu décidais d'acheter un ticket pour un voyage que tu as entendu dire qui était miraculeux puis qui était fantastique. Tu fais tes valises, tu packs tes affaires puis tu t'en vas puis tu fais confiance à la destination puis au processus. C'est vraiment ça. Puis, ce que tu vas découvrir sur toi, hey, j'ai même pas pris une gorgée de mon café délicieux. Est-ce que ça vous parle? Jusqu'à présent, celles qui sont là en live, ceux et celles qui m'écoutent en ce moment, est-ce que ça vous parle? Salut Erika! Bon matin! Bienvenue sur le live! Ah! Manon, je te sens plus émotive ce matin. Émotive ou connectée avec la mission? Ouais, je suis peut-être émue par cette mission-là. Je me sens vraiment m'y reconnecter encore plus que les dernières années parce que ça fait 5 ans que ça me colle à la peau. Puis il y a eu un moment où est-ce que, vous le savez, j'ai appelé ça glow up. Et je me suis déconnectée, j'ai l'impression, de l'essence de Heal, de pourquoi je l'ai créé, puis de ce que ça éveillait à l'intérieur de moi, puis des gens qui vivaient Heal. Fait que possible que je sois un petit peu plus sensible, émue, connectée avec la mission. Puis tant mieux si vous sentez cette sensibilité-là, parce que c'est ça que je veux vous laisser sentir. Parce que c'est une question de sensation. Heal, c'est pas je m'en ai dit, c'est pas des méthodes. Oui, il y a des méthodes, mais c'est pas des stratégies, des tactiques, puis une méthode carrée. C'est un processus, puis j'ai envie de vous le faire sentir dans toutes vos tripes. Allô, Claudie! Ah, ça fait longtemps! Belle âme d'amour! Salut, Nadia! Bienvenue sur le live, les belles âmes! Où est-ce que j'étais rendue? Oui, ce que tu découvres. En fait, ce qu'on découvre sur soi à travers Heal, c'est une vérité qu'on n'avait jamais regardée, qu'on n'avait jamais vraiment regardée. C'est comme une reconnexion aussi avec une force douce. Parce que oui, la force puis la douceur peuvent aller ensemble. Une force douce qu'on pensait perdue, qu'on pensait qu'on n'avait plus. Tu sais, il y en a peut-être parmi vous qui se trouvent rough un peu, là, tu sais, dans les émotions rigides, puis carrées, puis justement, tu as envie d'être plus souple, tu as envie d'être plus ronde en énergie, tu as envie d'être plus flexible dans ce que tu exprimes à ta blonde, dans ce que tu exprimes à ton chum, tu as envie d'être plus dans ta sensibilité, mais sans te sentir dépassé, OK? Parce que souvent, vous avez peur de devenir sensible parce que vous avez des modèles de gens qui sont sensibles puis que c'est le chaos dans leur vie. Fait que vous vous dites, non, moi, la sensibilité, c'est non merci. Sauf que la sensibilité, si tu t'y connectes pas, comme j'ai dit tantôt, tu te coupes de tes sens, tu te coupes de tes émotions, tu te coupes de ta vie, tu te coupes de ton intuition. Elle est essentielle à ton expansion, cette sensibilité-là. Elle est pleine de codes. Pour toi, elle est pleine d'indices pour les directions à prendre, les décisions à prendre. Donc, ta sensibilité, ta force, ta douceur, tu as tout besoin de ça. Puis si tu pensais que c'était perdu, il n'est pas trop tard de la rattraper. Puis c'est vraiment, Heal, c'est vraiment une façon, une manière d'entrer en relation sans masque, puis sans compromis. En arrêtant de te sacrifier dans tes besoins, dans tes désirs. On apprend à manifester, à exprimer nos émotions, nos désirs, nos besoins de façon à ce que ce soit reçu de l'autre côté. Parce que parfois, votre communication n'est pas nécessairement très précise et fluide. Moi, j'appelle ça la communication raffinée. On a besoin de mettre un petit peu plus de gants blancs là. Parce que ton message, il est trop raide ou il n'est pas assez précis ou il est mal formulé, il y a quelque chose, il manque de spicy, il manque d'épices, il manque de saveur, il manque de sens, il manque de sensation.
Souvent, on va communiquer les choses comme ouais, mais t'as fait ça comme ça, j'ai pas aimé ça, puis je veux ça. Wow! Est-ce que tu peux me donner plus envie là, d'embarquer dans ton désir? Peins-moi un beau grand tableau coloré, là. Je vais peut-être être un petit peu plus inspirée pour embarquer dans cette recette-là. Il y a une façon de communiquer les choses pour éviter les conflits, pas les fuir, mais tu sais, diminuer la chance que le conflit soit là, parce que oui, on a un pouvoir là-dessus. La différence entre communiquer dans l'amour puis dans son ego, dans la peur, dans le mépris, dans la critique, dans le jugement, dans le contrôle, versus dans l'amour, dans l'être, dans la sensation, dans la bienveillance, dans l'écoute mutuelle, dans le partage, dans l'ouverture. C'est deux mondes complètement différents. Et on apprend justement c'est quoi la différence, puis comment on fait pour aller communiquer de l'autre côté. Puis, ce que les, les autres ressentent, ce que les gens qui traversent Heal ressentent, donc les coulisses, c'est pour ceux qui font en formule cohorte, c'est vraiment un sentiment d'appartenance, un sentiment de communauté puissant. Déjà dans ce groupe-ci, Société Alpha, je sens l'esprit de communauté qui se forge, mais il n'y a rien de comparable avec une cohorte de guerriers qui commencent tout ensemble une aventure puis qui s'en vont droit devant, de la même date à la même date. Point de départ, ligne d'arrivée, ensemble. On traverse les vents, on traverse les marées, on traverse le soleil, la pluie, ensemble, on traverse tout ça. Puis on se rend à la ligne d'arrivée. Fait que, il y a vraiment, même à distance, même à travers l'écran, il y a vraiment un sentiment de communauté puissant. Il y a des nouvelles amitiés qui se créent, des femmes qui se rencontrent ensemble, des couples qui se créent. C'est vraiment, il y a des partages dans le groupe de Heal qui guérissent. Qui guérissent rien qu'en les entendant. Parce que là, tu te dis, waouh, s'il vit ça, peut-être que mon chum le vit aussi. Puis là, ça t'amène à voir les choses différemment. T'es comme, oh my god, j'avais pas vu ça comme ça. Je vais m'y prendre différemment dans mes communications avec mon chum. Puis vice-versa, oh my god, si elle a vu ça, je suis plus seule. Je vis exactement la même affaire en silence depuis des années. Merci d'exprimer ça. Puis on guérit, on libère, on transcende. C'est vraiment une vibration collective qui fait tomber les armures. En plus, évidemment, oui, c'est en formule cohorte, mais chaque personne est accompagnée individuellement aussi par moi ou les thérapeutes. Donc, tout dépendant de la formule choisie. Donc, dans chaque formule, il y a l'esprit de la communauté, puis tu as du personnalisé, du privé. Donc, c'est vraiment vibrant. Je vous sens avec moi. Je vous sens toute là. Je vous sens captivée. Merci d'être là avec moi. Merci d'écouter, de partager le message, de comment faire pour prendre le navire. Ah, j'aime donc bien ça, l'image du navire, ça vous a parlé? Le voilier, Nadia, le voilier, avec les vents, les pluies, le soleil, on va tout affronter ensemble. Ça va me faire vraiment plaisir de t'envoyer le lien en privé, Nadia. On a déjà une discussion, je pense, en plus. Fait que je vais t'envoyer ça, ça va me faire plaisir. On commence toujours par un premier appel de connexion. C'est vraiment important pour nous, puisque c'est du travail individuel, c'est de la thérapie. Je travaille pas avec n'importe qui. C'est vraiment important pour moi de pas juste vous garrocher une page de vente, puis comme euh, que tu t'inscrives, puis que finalement ça ne fit pas avec moi, tu sais. C'est vraiment important. Je choisis les gens avec qui je travaille, puis vous aussi, vous choisissez l'équipe, vous choisissez la mission. Fait que c'est important qu'on sente que c'est un match mutuel avant de s'embarquer dans ce voyage-là. Alors, je vous souhaite une magnifique, magnifique fin de journée.
Et sachez que en fait, si tu as été inspiré, si tu as été inspiré par ce live, si tu sens que ça te parle à l'intérieur de toi, que ce soit une voix super claire, que ce soit une voix un petit peu plus subtile, juste honore ça. Honore ça, puis prends action. Et sache que Heal ne va rien t'ajouter. Ça t'enlève ce qui t'éloigne de toi. Ça t'enlève de la pression. Ça t'enlève de la perte de temps sur des choses sur lesquelles tu mets ton focus, ton énergie et que tu ne devrais pas. Et ce que tu vis à l'intérieur, sache que tu le portes ensuite partout. Et ça impacte tout ce que tu touches. Donc, si tu vis de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, tu vibres ça. Alors que si tu ressens de l'aisance, de l'espace, de la force, de la souplesse, de la gratitude, tu vibres ça. Donc, si tu veux sentir si c'est pour toi, commence par un appel, tout simplement. Juste ça, puis le reste va suivre. On a un lien juste ici, sous le live. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi en commentaire ou en privé. Puis je vais vous le faire parvenir. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous dis à bientôt.